Bonjour à tous, Gabriel Dabichouban, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Aujourd'hui, je vais vous parler de marketing automation et insister sur un sujet sur lequel il y a beaucoup de mythes et beaucoup d'idées préconçues par rapport au marketing automation. Le marketing automation, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui sert à faire du lead nurturing et à recontacter les clients. Là, je parle en particulier des outils d'emailing automation, suite au téléchargement d'un livre blanc, au remplissage d'un formulaire sur votre site ou sur une landing page. Cet outil est très pratique parce qu'il va automatiser la gestion, le séquencement d'envoi d'email suite à cette action-là, ce téléchargement-là, ou suite quand la personne est identifiée à la revisite sur un site ou sur certaines pages, etc. Donc c'est des outils très pratiques qui ont été promu par des acteurs tels qu'Eloqua qui a été racheté par Oracle, ça a été le premier qui ait fait ce type d'outil. Derrière, il y en a eu d'autres, il y a eu Marketo, il y a eu HubSpot, l'inventeur de l'inbound marketing et du concept d'inbound marketing qui a fait un très bel outil de marketing automation. Aujourd'hui, il y a des Français comme Webmecanic, il y a ActiveCampaign qu'on distribue, il y a un certain nombre, et tous les jours, il y a de nouveaux outils, j'en rate plusieurs. Je m'excuse auprès de tous les éditeurs de logiciels sur le sujet que je connais, il y a Salesforce qui en a fait, etc. etc. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les clients sont bien évangélisés sur l'importance du marketing automation, sur la façon de bien pouvoir l'utiliser, mais il y a encore une forme de mythe sur le marketing automation où les clients ont un peu l'impression qu'en mettant en place l'outil, un peu comme par magie, ils allaient avoir plein de leads et leur problème de marketing allait se régler parce qu'ils mettaient en place cet outil de la même façon qu'il y a une forme de mythe autour de la DMP dont on a déjà parlé, la Data Management Platform. Et effectivement, le marketing automation, je trouve ça très bien, on l'utilise depuis le début d'1 minute 30, il ne faut pas le négliger, on recommande ActiveCampaign, on recommande Webmecanic qui sont des Français, mais il faut juste voir que le marketing automation ne crée pas de lead, ne génère pas de lead. C'est un outil qui doit être mis en place une fois que vous avez créé et généré du lead, donc une fois que vous avez mis en place votre média, générer du trafic ou acheter du trafic pour l'amener sur une landing page et pour créer des leads, et cet outil-là va vous gérer vos leads. Donc il ne va pas les générer, il va les gérer. Donc pour que vous les gériez efficacement et qu'il y ait un vrai retour sur investissement par rapport à cette gestion du lead, ce qu'il faut, c'est en avoir déjà un certain nombre, parce que si vous en avez un par jour, autant le donner au commercial, qu'il puisse le gérer manuellement, qu'il puisse bien comprendre les scénarios qui vont bien marcher, et appeler directement le client, etc., plutôt que de le mettre dans un outil qui est une boîte noire avec des scénarios que vous serez cassé la tête à construire, qui vont créer des séquences à J+1, J+3, J+5, d'automation, de triggers, de scénarios qui font ça, s'il a fait ci, etc., etc., alors que vous en avez très peu. Donc, le marketing automation est très rentable quand vous avez déjà pas mal de leads. Il peut vous réduire les coûts de gestion de ces leads, il peut vous assurer que tous les leads soient gérés de la même façon, avec la même uniformité, qu'aucun ne soit oublié par le commercial qui serait en vacances, qui ne serait pas dispo, qui a plein de téléphones, etc. L'outil, les process sont tenus, sont exécutés, et ça à coût réduit parce que les emails partent tout seuls, parce qu'ils sont personnalisés, etc. Ils sont très bien faits. Mais en revanche, ils ne les génèrent pas. Donc ne vous trompez pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, n'achetez pas l'outil de marketing automation avant d'avoir créé votre stratégie de contenu. Concentrez-vous dans un premier temps sur la génération de trafic, que ce soit du inbound ou de l'outbound, en tout cas payant ou gratuit. Mais en tout cas, d'abord, créez votre trafic, générez vos leads, et quand vous avez trop de leads ou trop pour les gérer manuellement, mettez en place la brique marketing automation, construisez vos scénarios, faites-le de façon itérative, ça ne sert à rien de partir dans tous les sens en gérant tous les cas de figure, etc., de façon un peu très théorique. Allez-y scénario par scénario, testez, voyez ce qui marche, et quand il y a un truc qui marche, vous le dupliquez. Quand il y a trop de leads dans un endroit et que ce n'est pas assez précis, segmentez. Mais voilà, ça doit être comme tout ce qui se fait en marketing digital aujourd'hui, être dans une démarche de test and learn, et surtout ne pas se tromper dans l'ordre des choses. Commencez d'abord par générer le trafic, puis mettez en place le marketing automation, puis enrichissez les scénarios au fur et à mesure. De facto, c'est ce qu'on fait chez nous. On est dans une démarche itérative. Encore aujourd'hui, alors que ça fait 5 ans, 6 ans qu'on fait du marketing automation et de l'inbound, encore aujourd'hui, on rajoute des scénarios, on en teste de nouveaux, on garde ce qui marche, on fait évoluer les autres.
et on complète au fur et à mesure les choses pour bien utiliser ces outils-là. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je suis sûr que vous avez déjà commis des erreurs, et on en a tous commis en mettant en place ce type d'outils. Je suis sûr que certains d'entre vous pensent que le marketing automation, c'est magique. N'hésitez pas à me faire un retour sur le sujet. Surtout, suivez-nous sur YouTube, c'est là où vous retrouverez l'ensemble des épisodes. Enjoy the day, on se voit au prochain numéro. À bientôt.